le truc article de la semaine porte sur les stylets à iPad. Donc, on va parler de la forme, des endroits de charge et des types de charge, des pointes et de la fonction marche-arrêt de différents types de stylets. Donc, d'abord pour la forme, vous pouvez voir 3 types de formes différentes devant moi en ce moment. Donc, on en a un qui est complètement rond, on en a un qui est plus rectangulaire et plat, et un qui est rond, mais avec un côté qui est plat, ce qui permet de le maintenir sur le bureau. Donc, si on décide d'opter pour un crayon qui est plutôt rond, on a beaucoup plus de chances que le crayon tombe en bas du bureau si le bureau bouge. Donc, bien évidemment, on veut éviter ça. On ne veut pas que nos stylets se brisent. Le plat, bien évidemment, ne bougera pas. Et le rond avec un côté plat va être entre les deux, en fait, en termes de stabilité. Pour la prise de crayon, le crayon plat se tient un peu différemment de ce qu'on serait habitué. Tandis qu'un crayon qui est rond ou avec un côté plat se tient vraiment comme un crayon de bois, ce qui peut être bien pour les élèves si c'est la première fois qu'ils utilisent un stylet. Donc, c'est beaucoup plus facile de s'adapter à ce type de prise-là. Maintenant, si on y va avec la charge. Donc, pour ce qui est de la charge des crayons, je vous conseille d'y aller avec les prises que vous utilisez le plus dans vos classes. Donc, si vous avez plus de prises USB-C, y aller avec USB-C. Si vous utilisez du Lightning, y aller avec du Lightning. Ça va vraiment faciliter votre vie. Certains crayons viennent avec un cordon de charge et certains non. Donc, quand vous allez magasiner votre crayon, c'est vraiment important de prendre le temps de regarder dans les descriptions, est-ce qu'il y a un cordon de charge ou pas? Et sinon, est-ce que j'en ai dans ma classe afin de pouvoir le charger? Donc, il y a différents types de charges pour les crayons à différents endroits. Donc, celui-ci, il est situé à l'extrémité du crayon. Donc, bien évidemment, la petite section en silicone qui retient l'obstruction de la charge peut facilement s'abîmer avec la manipulation et avec le temps. Donc, quand on achète un crayon de ce style-là, c'est un pensez-y bien. On peut aussi avoir une charge au bout qui est aimantée, comme celle-ci. Donc, on doit enlever le capuchon du crayon pour pouvoir le charger. Donc, bien évidemment, un petit capuchon comme ça se perd facilement dans une classe. On a aussi des types de charges qui sont sur le côté, recouverts par un petit silicone comme ça ici. Bien évidemment, tout comme le capuchon de tantôt, il y a de fortes chances que le petit silicone disparaisse, tombe, se perde à travers les méandres de la classe. Et finalement, on a des types de charges qui sont simplement comme ça. Au vu ici de tous, on fait juste brancher la charge dans le port. Bien évidemment, il faut faire attention et dire aux élèves de ne pas jouer avec le port et briser la fonction de charge de notre crayon. Donc, on va s'attarder sur les pointes des stylets. Donc, vous remarquerez que j'ai 2 types de pointes à l'écran. Donc, on a des pointes qui sont plus petites et plus fines et en haut, on a des pointes qui sont plus larges. Donc, si on s'attarde sur les pointes qui sont plus fines, si le crayon tombe par terre, il y a beaucoup plus de chances que la pointe se brise. Les stylets viennent avec des recharges, la plupart. Donc, si la pointe se brise, bien évidemment, on peut venir la changer, il n'y a pas de problème. Les pointes plus larges, comme ça ici, sont beaucoup plus résistantes au choc. Donc, si vos élèves sont maladroits comme moi, ça va être un meilleur investissement à long terme. Donc, pour ce qui est de la fonction marche ou arrêt des stylets, il y a différentes façons de fonctionner dépendamment de celui que vous achetez. Donc, certains ont un bouton poussoir situé à un endroit quelque part sur le stylet. Celui-ci a un bouton marche-arrêt en plein milieu du crayon, ce qui peut être un peu agaçant puisque, pour l'avoir essayé, quand on dessine, on va accidentellement accrocher le bouton et donc fermer notre crayon. En plein milieu d'un tracé, ça peut être un peu fâchant. Donc, pour cette raison, je ne vous conseille pas que le bouton, si vous en prenez un avec bouton, soit au centre, mais plutôt à l'extérieur. Pour certains, c'est une fonction de toucher. Donc, on tape l'extrémité du stylet et il se met à arrêt ou marche. Donc, c'est intéressant de noter que la plupart de ces stylets ont une fonction de mise en veille automatique. Donc, le stylet va se fermer par lui-même lorsqu'il n'est pas utilisé. C'est donc que la batterie va durer plus longtemps. La plupart de ces stylets sont entre 30 et 70 $. Pour les avoir testés, l'autonomie se promène entre 2 heures et 4 heures d'autonomie environ. Le temps de charge moyen pour obtenir une batterie pleine est approximativement de 30 à 45 minutes. Donc, c'est assez rapide et la batterie peut durer facilement une période complète pour un élève qui l'utilise sans arrêt. C'était le truc article de la semaine. J'espère que cela vous sera utile et je vous souhaite une agréable fin de journée.